Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu is back. Des tendances. Ça, c'est du français. Ouais. En top tendance, encore très marquée par la réforme des retraites et les manifestations de retraite hier. Devant la colère contre les réquisitions, les forces de l'ordre reculent à la raffinerie de Gonfreville. 150 étudiants et travailleurs font face, écrit le compte Twitter Vilain Cégétiste. Le tout assorti du hashtag, excusez-moi, je devrais dire du mot dièse peut-être, du mot dièse Darmanin démission. Darmanin démission qui se hisse dans les top tendances ce soir. Des hashtags dominants où l'on retrouve aussi Saccage Paris. Et oui, le retour de Saccage Paris avec cette fois des photos de poubelles plein les trottoirs, de poubelles parfois incendiées, des vidéos aussi qui sont partagées avec ce hashtag de retour. Un internaute anti-Hidalgo écrit en identifiant le préfet de police: je vous en supplie, Laurent Nunez, Gérald Darmanin, mettez cette ville sous tutelle. Parmi les hashtags aussi, en lien plus ou moins direct avec ces débats sur la réforme des retraites, il y a le hashtag Rolex, figurez-vous, qui se hisse dans les top tendances ce soir avec des internautes qui se sont rendus compte que durant son interview hier, le chef de l'État touchait machinalement son poignet, sa montre, sous le bureau, tout en s'exprimant. Sa montre qui, d'un plan à l'autre, se trouvait à son poignet avant d'en disparaître, ce qui a beaucoup amusé les internautes au point de hisser le mot Rolex en top tendance, comme un air finalement de Sarkozy, hein, le retour des débats sur les Rolex et les présidents de la République, décidément. Oui, décidément, cette marque... Et puis, on exagère là. Pour la montre, encore elle 50 ans. coûte 2000 euros et on prétendait qu'elle coûtait 80 000. Là, pour que Françoise de Gois elle-même ait dit que c'était un mauvais procès à Emmanuel Macron. Ah oui, alors ça c'est le vrai marqueur, ça. Ça, c'est une preuve qu'il est d'accord avec elle. Oui. Autour de la France d'interdire TikTok à ses fonctionnaires. Eh oui, le gouvernement interdit le téléchargement et l'utilisation du réseau social chinois sur les téléphones professionnels de 2,5 millions de fonctionnaires d'État. Ces applications présentent des risques en matière de cybersécurité et de protection des données, selon les conclusions du ministère de la fonction publique. Alors, au-delà de la cybersécurité, visiblement, le gouvernement veut aussi s'assurer que les fonctionnaires ne se servent pas de leur portable professionnel pour faire autre chose que travailler invisiblement, puisque au-delà de TikTok et des problèmes potentiels de cyberespionnage chinois, il y a aussi des applications de streaming comme Netflix ou des jeux comme Candy Crush qui sont également bannis. Visiblement, c'est pas que l'espionnage chinois qui entre en ligne de compte. En tout cas, pour ce qui est de TikTok, la Maison Blanche, la Commission européenne, les gouvernements canadiens, britanniques notamment, l'avaient déjà interdit avant la France à leurs fonctionnaires. Les États-Unis envisagent même une interdiction totale de TikTok sur leur territoire. La Chine, de son côté, assure ne jamais demander à ses entreprises comme TikTok de lui remettre les données collectées à l'étranger, puisque c'est pour ça qu'on l'interdit. C'est pas un peu Big Brother, pardon? Non, ça paraît évident. Vous, Pierre-Yves Martin, qui travaillait avec les entreprises, ça paraît évident de ne pas mettre TikTok sur son téléphone quand on est fonctionnaire, non? Enfin, en tout cas, des réseaux sociaux. Oui, enfin, ça dépend des générations et ça dépend de la sensibilité qu'on a aux applications. Il y a peut-être pour quelqu'un qui a 50 ans, c'est évident. Peut-être pour quelqu'un qui a 25-30 ans, il se rend pas forcément compte. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un téléphone personnel pour faire ça. Oui, peut-être, mais il y a un vrai sujet on se pose pas assez la question de savoir ce que deviennent les données qu'on envoie, qui sont partagées, etc. Et on a un vrai côté bisounours, c'est-à-dire qu'on a un peu oublié de réfléchir et dans notre rapport, notamment au digital, à ce qu'on fait, c'est comme si on était dans l'instantané. Et qu'après, la donnée disparaît, alors que la donnée ne disparaît pas. Et l'exploitation, justement, de ces données, il y a une conscience très limitée par rapport à ce qui est vraiment fait, exploité, le fait avec les cookies, le fait de tracer la navigation sur Internet, etc., et de revendre après des profils aux entreprises. Voilà. Et donc du coup, je pense je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire des cours en classe, en éducation nationale là-dessus. Eh ben, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Philippe B. Un jour, j'ai dit sur TikTok que Philippe David était remarquable. Est-ce que les Chinois le savent? Non, mais par contre, ils savent que... Il pleure. Ils savent que René Chiche est le plus grand patron de presse de l'histoire. Ah là là, c'est Ils sont un milliard. Au-delà de TikTok, il y a quand même d'autres moyens, de toute façon, d'espionner n'importe qui. Donc, il y a la serrure. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant.